t'accueillir chez toi, d'accueillir l'association L'Arbre de Vie et d'Essence pour laquelle tu as accepté de venir faire une conférence. Mais avant, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ton parcours qui est vraiment très riche. Bonjour Dominique. Sur mon parcours, il a été intense et en même temps assez court, parce que je suis plutôt jeune. Mais le basculement, le point clé dans mon parcours a été le moment pour moi où j'ai en même temps commencé les études et en même temps arrêté les études. C'est-à-dire que j'ai fait un cursus de ce qu'il y a de plus standard dans l'éducation et puis dans la scolarité. J'ai passé le bac et après mon bac, je me suis lancé dans des études d'ingénieur agronome. Il y avait déjà le lien à la terre. Je me souviens sur le bâtiment, il était marqué en gros ingénieur pour la terre. J'adore. Et j'étais parti pour 5 ans d'études. Donc chemin tout tracé pour les 5 prochaines années. Sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et il y a eu un point de basculement qui en fait s'est fait très rapidement. Le jour de la rentrée, j'arrive dans le bâtiment, je m'assois dans l'amphithéâtre et là, il y a une question qui émerge en moi à laquelle je ne m'étais pas du tout préparé. Et cette question c'est « Mais qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je fais là ?» Et cette question a été forte, elle a été intense et je ne trouvais pas la réponse. Et du coup, je suis quelqu'un d'entier et si je n'ai pas la réponse à cette question, c'est que je ne suis pas au bon endroit. S'il y a cette question qui émerge et qu'en plus je n'ai pas la réponse, c'est que je ne suis pas au bon endroit. Donc 3 semaines plus tard, je déposais ma lettre de démission, je quittais l'école et pour la première fois de ma vie, je quittais tout le système de la scolarité avec, dans les mois qui ont suivi, une envie de voyage et une envie de rencontre et d'aller à la rencontre des personnes qui m'inspiraient. Et c'est ça qui a été le gros basculement dans mon parcours. C'est vrai que dans ce que j'entends, tu es quelqu'un mais déjà tout jeune, je pense déjà aussi par l'éducation, par l'ouverture que tu as eue, c'est l'intérêt pour les voyages, l'alimentation, le développement personnel, l'écologie, la planète, où on a intégré qu'est-ce que je fais, d'où je viens, où je vais, en tous les cas. Aujourd'hui, tu as monté ta structure, tu reçois en cabinet, tu organises des stages, des conférences. Quel est ton point fort? Qu'est-ce que tu fais exactement? Professionnellement? Oui. Donc mon activité aujourd'hui est basée sur l'outil et l'approche des intelligences multiples, des natures multiples, qui est une grille de lecture selon laquelle en chacun de nous il existe plusieurs formes d'intelligence et plusieurs formes de nature. Cette grille de lecture, c'est une clé pour apprendre à mieux se connaître et voir comment est-ce qu'on peut être pleinement aligné dans nos activités. La finalité, l'objectif de cet outil, c'est simplement de faire des activités qui, au lieu de nous coûter de l'énergie, nous donnent de l'énergie. Que lorsqu'on a travaillé toute la journée, qu'à la fin de la journée, on soit nourri par nos activités et non pas épuisé par nos activités. Donc ça, c'est l'accompagnement, c'est l'outil que j'utilise dans mon activité professionnelle, donc c'est ce que je transmets en conférence, dans les accompagnements individuels, dans les séminaires, etc. Alors, tu viens de nous faire cette conférence le 10 et 11 octobre qu'on a organisée sur le couple, la parentalité, l'éducation bienveillante. Tu vas nous en parler et puis effectivement on va laisser une pause pour toutes les personnes qui voudraient poser des questions. Qu'est-ce que cet outil peut m'apporter dans ma vie au quotidien ou dans ma vie professionnelle? Qu'est-ce que l'outil peut apporter au quotidien et dans la vie pro? Pour ça, juste en couleur de l'outil, c'est que chacun d'entre nous, pour que je puisse répondre à la question, le principe c'est que chacun d'entre nous, on a en nous toutes les intelligences et toutes les natures. On a toutes ces formes d'intelligence et toutes ces formes de nature. Mais chacun d'entre nous, de façon innée, on a des intelligences et des natures qui ont un fort potentiel, d'autres moyens, d'autres beaucoup plus bas. On a des affinités différentes avec chacune d'entre elles. Et donc, en application directe, c'est que lorsqu'on connaît quelles sont nos forces et nos faiblesses à travers cette grille de lecture, quelles sont nos intelligences et nos natures, alors on peut s'orienter vers des activités qui nous nourrissent pleinement, dans lesquelles on est pleinement aligné. Donc on peut s'orienter vers des études ou un métier qui nous correspond, on peut se réorienter professionnellement vers un métier qui a beaucoup plus de sens pour nous, et du coup l'idée étant vraiment, ok, que je puisse être pleinement aligné et
que je puisse vibrer dans ce que je fais au quotidien, quoi. C'est un outil que tout le monde peut s'en servir, se l'approprier. Ouais, complètement. Juste, pour ma part, j'approfondis pas avec les enfants et les adolescents, parce que je préfère qu'ils puissent pleinement explorer sans tirer de conclusion trop tôt. C'est ce que j'expliquerai plus en profondeur dans la conférence, parce qu'elle sera orientée plus sur les intelligences et les natures dans l'éducation, dans la parentalité, dans l'accompagnement de l'enfant. Mais une fois qu'on est jeune adulte et qu'on s'oriente vers un métier, et ensuite pour tout le reste de notre vie, cet outil peut s'appliquer au quotidien, dans nos choix de vie. Est-ce que je me lance dans tel ou tel projet? Est-ce que je me lance dans telle ou telle activité, telle ou telle étude, tel ou tel métier, etc. À chaque fois qu'il y a ce type de questionnement-là, cet outil amène de la clarté. Pour faire des choix avec conscience, non plus par rapport à des éléments extérieurs, mais par rapport à des éléments intérieurs. Ok, qu'est-ce qui me constitue et qu'est-ce qui fait sens pour moi dans mon orientation? Moi, je trouve un parcours extraordinaire en tous les cas. Je te remercie pour tout ce que tu vas nous apporter. Petite dernière question, pas une question piège, mais demain, ton rêve, c'est quoi pour la planète, pour l'éducation, pour nous, pour toi? De façon générale, je vois que un de mes rêves, ou mon rêve principal, c'est qu'en tant qu'être humain, en fait, moi, en tant qu'être humain, j'ai envie de pouvoir vivre en étant pleinement en lien avec qui je suis, et avec mon monde intérieur, avec les autres, et avec la Terre, et la nature, et la planète qui nous nourrit. Et que, ouais, mon rêve, et en fait, j'ai l'impression que je suis déjà en train de construire pour ça, que le monde de demain soit plus le monde de demain, mais au maximum déjà le monde d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut prendre soin de soi? Comment est-ce qu'on peut prendre soin des autres? Et comment est-ce qu'on peut prendre soin de la Terre? Et comment est-ce qu'on peut vivre ensemble en harmonie, avec nous-mêmes, avec les autres et avec la Terre. Merci Sacha pour ce partage qui est vraiment fabuleux et qui donne en tous les cas de l'espoir et de la joie. Merci à toi, Dominique.